Bref, elle, c'est Laura. Elle aime la cuisine, son métier, voyager, David Guetta, sucer son pouce, le chocolat, orgueil et préjugés et Dirty Dancing. Elle n'aime pas les araignées, Marion Cotillard, les films d'horreur, les creusets, les gens qui font du bruit quand ils baillent et se baigner là où il n'a pas pied. Pour elle, l'homme idéal, c'était lui. Ou peut-être lui. Ou non, lui. Ah non, finalement, elle a dit oui à lui. Lui, c'est Nico. Il aime écouter et jouer de la musique, le ski, les caddies, le karting et l'Ice Monaco. Il n'aime pas les sensations fortes, l'alcool dès le matin, le réglisse et surtout être à poil. Pour lui, la femme idéale, c'était elle, ou plutôt elle. Et il a fini par craquer pour elle. Ils se sont rencontrés à la Clusa où la concurrence était rude et Nico un peu distant. Mais heureusement, grâce à Carole et à quelques verres, ils se sont rapprochés jusqu'à vouloir se marier. Quand Nico a fait sa demande, le mariage pour lui c'était plutôt ça. Alors que pour Laura c'était plutôt le mariage de Kate et William mais sans la reine-mère, celui de Charlène mais sans le prince Albert, celui de Melissa mais sans Jamel. Et comme pour tout mariage, il y a des témoins. Mais les témoins ne sont pas là juste pour signer les papiers et amener des alliances. Ils doivent trouver des idées de fous pour ne pas passer pour des fake news. Ils doivent aussi gérer l'enterrement de vie de célibataire. On a organisé des réunions de travail, mais comme 632 km nous séparent, on a troqué des apéros au bar par des apéros devant Skype. On a cherché des idées, ils ont cherché, on a cherché, ils ont cherché, on n'a pas trouvé. On a commencé par fouiller dans les archives pour rassembler des photos d'enfance. Heureusement, les parents étaient là pour nous aider. Finalement, on a trouvé ça, ça, ça et ça. Avant de se rencontrer, Nico avait un style capillaire plutôt varié. Laura, elle, se cherchait encore un peu. Maintenant, ils ont une passion commune, les voyages. Bref, organiser un mariage, c'est du boulot et surtout des compromis. Il a fallu choisir une salle pour la réception. Trop grand, trop petit, trop cher, pas assez cher. Ça y est, ils se marieront là. Ils ont choisi un traiteur en se basant uniquement sur ses qualités culinaires. Les faire-part imprimés, les alliances choisies et bien gardées, et c'est parti pour une ambiance de folie. Donc si vous passez une bonne soirée, enfin on l'espère, c'est un peu grâce à vous, à nous, aux parents, mais surtout aux mariés. Bref, on est au mariage de Laura et Nico, et nous, on est leurs témoins.